Salut à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'hab sur Pépitor TV pour la petite vidéo sur le plan action du samedi soir. Alors il y a juste une chose que je voulais dire. Bon, c'est un peu à contre-cœur, mais je partagerai plus mes perfs. Comment dire? Ouais, je partagerai plus mes perfs en euros parce que tout simplement, alors j'ai personne m'a emmerdé, hein, c'est pas le problème sur Twitter ou quoi. C'est juste que j'ai vu passer un papier, je sais plus où, un rapport de je sais plus quoi qui disait que il y avait le fisc qui surveillait beaucoup les réseaux sociaux. On a vu à cause de l'explosion de tous les influenceurs sur les réseaux sociaux, je sais pas, genre TikTok, Snapchat, Twitter, là vous savez, soit pour qui vendent des conneries sur des crypto-monnaies ou sur autre chose, ou même sur actions ou tout ça quoi. Et du coup, que les réseaux sociaux sont pas mal surveillés par rapport à ça, et que du coup j'avais juste pas envie de me faire fliquer. Alors j'ai rien à me reprocher, mais c'est juste voilà, c'est juste par principe, j'ai pas envie d'avoir de problème ou quoi que ce soit. On est dans un pays un peu voilà où l'argent c'est compliqué, donc voilà, c'était juste le petit aparté pour mettre ça au clair. Alors après, je dirais toujours de temps en temps, je pourrais donner ma perf en pourcent, je sais pas, au bout de 6 mois ou fin de l'année évidemment, comme il y en a beaucoup qui le font. Après là, en toute transparence, avec cette semaine, je suis repassé red donc je suis repassé rouge sur 2022. La période reste toujours super compliquée, en tout cas pour moi. Je pense pour beaucoup aussi. Voilà, voilà. Alors, j'attaque tout de suite le plan action. On commence avec SO qui encore une fois a explosé tous les compteurs. Donc j'espère qu'il y en avait encore qui étaient dedans récemment. Parce que moi, à vrai dire, j'avais beaucoup tradé, j'avais beaucoup gagné jusque cette zone-là, là, 28-29. Je crois que une fois j'étais sorti peut-être à 30 euros au max, quoi, ou 29,5 au max, et en fait derrière elle a réexplosé, et voilà, j'avais un petit peu ça comme objectif. J'avais dit bon, passage des 28-29 pour amener à 34 euros quoi, parce qu'on faisait un gain à chaque fois. Là on voit sur la construction graphique, à chaque fois qu'on pétait la résistance, on prenait on faisait 5, 6, 7 euros de hausse quoi, donc de 15 à 21 ici, de 21 à 28 là, donc là je m'étais dit peut-être de 28 à 34, 35, et au final on a fait ça, et on est encore même allé plus haut parce que depuis on a encore repris quasiment 25%, et voilà, on voit 34-42, donc on a repris quasiment 8 euros, même plus. Donc franchement incroyable SO, bravo à tous ceux qui sont dedans, très belle valeur. Et puis rien à dire, hein. Après je pense que là maintenant faudrait regarder en hebdo, mais je vais juste prendre en hebdo pour avoir ouais, éventuellement en hebdo, on peut se dire effectivement qu'on a atteint une résistance majeure. On voit hein, ici là, 2016, 2018, 2018. Donc à suivre. Après, je suis persuadé que ça peut encore aller. Je la vois bien aller à 50, hein. Je pense que ça reste toujours pas forcément super bien valorisé, parce qu'elle vient un peu, elle repart un peu de nulle part quoi. Mais mais voilà, rien de plus à ajouter. Alors, CGG, un peu compliqué. Elle avait fait semaine dernière fausse cassure là, enfin fausse cassure. Elle a cassé enfin les 99 centimes, mais 1 euro. Elle était partie, elle avait pris quasiment 10% en ligne droite. Et depuis correction en ligne droite, elle a perdu entre les plus hauts et les plus bas là en une semaine. Voilà, elle a quasiment fait moins 15, et depuis ça repart tranquillement. On est en train de retravailler la zone, les bandes de Bollinger s'écartent, on est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20, donc toujours pareil, si on achète cette zone, on peut très bien placer un stop ici sous le creux à on va dire 0,94, et on peut viser à moyen terme là, la zone des 1,29€. Orpea, alors là je vous vois venir, je parle vraiment juste du graphique, je suis pas en mode alors évidemment que ce qui s'est passé sur le dossier, au niveau management et tout ça, là le scandale Orpea, évidemment que ça a dénoncé, évidemment que ça a condamné, évidemment que c'est pas acceptable. Voilà, hein, je veux dire, tout le monde a de la famille, des grands-parents ou des parents en EHPAD, et évidemment que c'est monstrueux ce qui s'est passé, et que les gens
qui ont fait ça ou qui ont voilà, qui sont responsables de tout ça, doivent payer et sont à punir. Mais après, encore une fois, là, on est dans une optique trading. Je veux dire, c'est triste, mais il faut des fois pas faire d'état d'âme. Il faut prendre des choses. Voilà, on est là pour gagner de l'argent, tout simplement. Et puis bah, Orpea, voilà, il y a un graphique, il y a une congestion, on voit en daily, voilà, je pense il y aura un biais à faire là à court terme, un de ces quatre. Donc on a une sorte de triangle de congestion. Un peu comme on avait vu à l'époque, ceux qui suivaient déjà en début d'année, sinon reprenaient les vidéos sur Alphamos, moi sinon je peux le montrer. Tac 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 tac. Ce triangle là. En gros là on voit, je vais zoomer dessus. On a un peu la même, c'est un peu la même idée quoi. Voilà, et ici on a vu que ça a bien congestionné, et une fois que la M50 était en train de s'aplatir et qu'on a réussi à la repasser, il y avait les bandes qui étaient super serrées. Derrière il y a eu une news, il y a eu des volumes et on a explosé à la hausse. Alors évidemment Orpea c'est pas une valeur aussi spéculative, même si elle a énormément baissé récemment. Donc la logique voudrait, parce qu'on dit toujours on corrige au prorata de la hausse, bah là recorriger au prorata de la baisse. Donc moi je vois bien, je vois bien une sortie par le haut ici là, et après qu'on aille chercher la zone des 55 euros là assez rapidement. Donc là sur ces niveaux là, on pourrait se dire peut avoir un objectif à quasiment plus 50%, donc c'est énorme. Mais c'est quelque chose que je vois bien. Après en première résistance, en vrai de vrai, il y aura ça ici là, les 46 euros. Donc voilà, faut se mettre une alerte, éventuellement passage des 39, 80, 40 euros à la hausse pour viser dans un premier temps 46 euros et après en continuation 55, 56, et avec un stop assez facile à placer. On voit en cas de vraiment une clôture franche, bah là on va se dire sous le niveau la mèche ici, elle est à 33,30. On va se dire voilà, on met un stop sous 33,30, clôture sous 33,30, on se barre. Et Ramet. Alors je vais un petit peu alléger le graphique, on va prendre la zone qui nous intéresse. Donc j'avais retracé Qu'est-ce que j'avais retracé? Donc voilà. Alors Eramet, bon bah on voit, on consolide un peu, on construit un peu, on est toujours... alors à maintenant à voir, est-ce qu'on va venir faire un contact sur la MM20 et repartir sur de nouveau plus haut comme les 3 ou 4 dernières fois. Là on voit que c'est vraiment la MM20 qui a servi de support. Donc est-ce qu'on va prendre ça et est-ce qu'on va toucher ça et est-ce qu'on va repartir? On verra. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que je suis un petit peu moins positif techniquement sur le dossier que je ne l'étais il y a encore quelques temps. Pourquoi? Parce que si on se met en hebdo, par exemple, déjà on voit qu'on est sur une résistance vraiment majeure, quoi, un niveau de résistance vraiment très important, là les 155, 160 euros. Et surtout, il y a ça aussi, c'est que c'est la première fois qu'on fait, depuis vraiment le début de la hausse là, qu'on fait une clôture vraiment sous la bande de Bollinger supérieure. Enfin, on est vraiment en dessous de la bande de Bollinger. Donc là, la théorie voudrait qu'on revienne au moins tester MM7 hebdo, qui se trouvera la semaine pro, je pense, aux alentours de 140, 143 euros. Voilà. Et sinon, après en hebdo, on voit bien qu'il y a un support ici là sur les 130 quoi. Qui, je pense, si je me mets en daily, va être assez limpide. Pas du tout. Ok, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Des fois, les supports hebdo, on va plus penser à la zone du coup des 130 euros quoi. Entre 130 et 125. Abionyx Pharma. Alors, Abionyx, il y a eu 2 news récemment. Alors ça a été vendu une fois, ça a été un peu moins vendu la deuxième fois. Depuis, ça a été vendu les jours d'après. On est revenu sur MM20 et l'ancien support, la zone des 2 euros. Et on est en train de rebondir tranquillement dessus. Donc RAS, moi je pense que faudrait réussir à passer ça, valider ça, une clôture au-dessus de 2,40 € pour se remettre vraiment dans de bonnes grosses dispositions. Et alors, voilà, rien d'autre à signaler sinon. Et après les objectifs ce sera
Dans une optique purement trading, on pourra se dire là, le haut de la mèche ici, les 2,60, et sinon je la verrais bien retourner moi sur 2,88, 2,90. Morale et prom, putain, on dirait une crypto le truc, un peu comme SO, donc là on est vraiment parti sur de la super graphique, super ligne droite, on tient très bien la MM7. Pareil, dommage, c'est un dossier sur lequel je m'étais un petit peu arrêté là, aux alentours des 4 euros, je m'attendais à une conso un peu plus marquée. Elle est jamais arrivée, du coup j'ai jamais repris le train, et puis ben, derrière c'est parti sans moi, mais pas grave, il y a d'autres choses à faire, tant mieux, tant mieux, bravo et tant mieux pour ceux qui sont dedans. On reste sur les plus hauts. Je suis persuadé que là, voilà, pour avoir un objectif, il faut se mettre en weekly. Voilà, toujours pareil, hein, les 6,40€, 6,30€, 6,40€ pour moi, ça va être la résistance majeure à venir chercher. On voit un peu la même chose sur Eramet, quoi, c'est un peu le même graphe avec en retard, quoi. Vous voyez, hein, on est venu chercher la résistance de 2018. Là, si je remets sur Morel et Prom, la résistance est pareil, elle date de 2018, à venir chercher, quoi. Et ben rien de plus à dire sinon, si ce n'est que c'est très très beau. Alors, de Richebourg. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur de Richebourg? Donc c'est pas la plus belle config de la Terre. En tout cas, là on est revenu, on a comme dit, comme sur toutes les valeurs, on a fait un point bas, un rebond. On est en train de retravailler de reconsolider cette hausse. On est dans une zone, voilà, d'intérêt majeur. Il y a les bandes Bollinger en support. Donc là, on va plutôt être pour moi sur une zone d'achat avec un stop assez facile à placer, c'est-à-dire sous 8,66 ou sous 8,60, et dans l'objectif de viser ici les 10,30€. Voilà. Valorec. Pardon. Alors, Valorec, donc là cette semaine on a un petit peu plafonné là depuis quelques jours. On n'a pas réussi à vraiment repartir sur de nouveaux plus hauts. Bon, la dynamique reste très très haussière, hein. On voit, on est au-dessus de la M20 qui est vraiment très haussière, la M7 aussi. Un petit peu moins de volume là ces 10 dernières séances, donc faire attention à une conso plus marquée. Si conso plus marqué, je vois bien la zone des 10,60€, 10,50€ pour s'intéresser au dossier et reprendre une ligne. Et sinon, si on décide de repartir, pour moi, les vrais objectifs, c'est toujours là, ça va être la zone des 14,50€. Société Générale. Alors Société Générale, je le montre plus. Là, ce qui m'intéressait de dire cette semaine, c'est que voilà, on est vraiment bientôt sur une zone super importante. Donc là, qui va être les 20,90 à part casser à la baisse, sous peine d'aller revoir potentiellement les plus bas récents. En tout cas, on voit que le rebond a quand même vachement faibli. Donc c'est un signe. Moi, je suis assez pessimiste là. Là depuis en fait à cause depuis 2 semaines. Je suis vraiment pessimiste, je vais juste vous montrer, je vais faire un point sur le... Il est où le CAC? CAC 40, ouais voilà, CAC 40, donc je vais vous montrer en fait en hebdo, assez pessimiste pour moi, Je vais en supprimer le canal pour qu'on voie bien, voilà. Alors assez pessimiste pourquoi? Parce que pour moi, tout simplement, là on est vraiment dans ce que l'analyse technique dit, enfin c'est vraiment un cas d'école quoi, c'est-à-dire que on a amorcé une tendance baissière là fin février avec l'invasion de l'Ukraine quoi. On a fait un rebond, les moyennes mobiles sont en train de se retourner tranquillement à la baisse, enfin la M7, la M20, là on est en hebdo, hein. Donc le problème de l'hebdo c'est que voilà, pour inverser une tendance, ça prend un mois quoi, ça prend pas 2 jours ou 3 jours comme ça peut le faire sur des graphes en UT jour. Donc là le souci c'est que pour moi bon, on est venu tester la MM100 hebdo là et on a refait un rebond, sauf que on a plafonné pile poil sur la MM20 et voilà, là on reclôture, on fait une englobante baissière là par rapport à la bougie de la semaine dernière, et en plus on est sous la MM50 qu'on n'a jamais réussi à revalider à la hausse, donc clôturer au-dessus de la même 50 depuis la chute en dessous. Donc moi j'ai tous les éléments là qui me disent que en théorie on est reparti pour revenir tester les plus bas quoi. Alors peut-être ça va se faire sous 2-3 mois, mais en tout cas on est là à ce stade-là pour moi on est vraiment reparti pour revenir chercher cette zone là. Donc bon, faire très attention. Je pense que le mot d'ordre
qui en ce moment doit résonner vraiment dans votre tête. S'il y en a un, c'est prudence quoi. Faut vraiment faire super gaffe avec les lignes, avec les tailles et pas hésiter à sortir si on sent que le truc se retourne quoi. Donc je reprends ma liste. Si je dis pas de bêtises, je m'étais arrêté à Société Générale. Société Générale, ouais, c'est ça. Je repasse en daily et je passe tout de suite à Technip Energy. Technip Energy, alors ça fait partie des valeurs qui résistent bien là, ces 2 dernières semaines, malgré la petite chute, la fin de rebond sur le CAC et donc la consolidation. Je sais pas, on a dû faire quand même -5 par rapport au plus haut du rebond. Euh, alors là, le problème de Technip, c'est que c'est bien, on est bien orienté M7, M20, mais là, on va avoir la M50 qui va venir nous emmerder. Donc là, pour moi, pour avoir une nouvelle jambe de hausse et pour pouvoir viser peut-être la fermeture du gap à 12,50, il va réussir à valider et 11,50€, 11,60€ et valider la M50 et éventuellement attendre qu'elle se retourne un petit peu quoi. Donc là, je sais pas si on se met en 50 unités par exemple, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Non, c'est pas la peine. Ok, non, c'est pas ce que. Pardon, 50K unités, je vais voir en 50. Ouais, on voit qu'il reste encore de la marge avant que les bougies qui soient au-dessus du prix actuel, là, il doit rester environ une bonne quinzaine, quoi. Donc en fait, si on reste sur cette zone de prix là, donc le cours évolue pas trop les 10-15 prochains jours, ben ces bougies-ci, au fur et à mesure du temps, elles vont se supprimer et c'est les nouvelles qu'on va prendre en compte pour la MM50. Donc ben forcément ben la MM50 après va repartir à la hausse quoi, si on reste sur ce niveau de prix et qu'on enlève les bougies qui sont au-dessus quoi, tout simplement. J'espère que vous m'avez compris. Si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous expliquerai ça, je vous réexpliquerai ça dans une prochaine vidéo pour en fait vous dire comment j'essaie d'anticiper un changement de direction potentiel d'une moyenne mobile. Je repasse en. Putain, pourquoi je galère? Attends, on est où là? Un jour, 200 unités, ok, c'est bon. Ok, alors pharma simple, alors là on est sur de la boost de première catégorie, on est vraiment sur de la daube, mais il y a des choses intéressantes, c'est que si on zoome bien, on voit que on a fait un pic là récemment mi-mars jusqu'à pendant une semaine quoi, on a pris 110-120% en ligne droite en 7-8 séances. On a reconsolidé cette hausse et on voit on a bien réussi à tenir la zone des 0,98 là, donc on a méché 2-3 fois en dessous, mais à chaque fois on a bien tenu et en plus à chaque fois on a bien tenu la M20 et la M7 qui là sont vraiment en train de se remettre dans de bonnes dispositions. Donc rien à dire si ce n'est que c'est quelque chose qu'il faudra observer. Si on baisse un petit peu dans les unités de temps parce que pour trader ce genre de dub, comme souvent ça va super vite et que ça dure pas longtemps, vaut mieux descendre dans des unités de temps un peu plus courtes. Là, si je me mets en unité 1 heure par exemple, on voit que je peux avoir une genre de robe un peu comme ça là qui se dessine potentiellement. Bon, ça à la limite c'est pas très important. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus là on voit la résistance là, peut-être les 0,12, les 0,12,1 pour avoir peut-être un signal un peu derrière et prendre voilà et faire un coup un peu spéculatif à très très court terme. Donc là, je m'adresse vraiment aux traders ou aux spéculateurs de court terme, hein. Donc si vous êtes investisseur, swinger ou trend follower, vraiment là, écoutez pas ce que je dis quoi. Je repasse en daily. Alors Galapagos, c'est le seul truc que j'ai en portif qui a bien fonctionné cette semaine. Ça faisait un moment que j'en parlais. Semaine dernière, pareil, on parlait de l'oblique, on parlait qu'on se mettait dans de bonnes dispositions. Bah, elle a fait 5 super bougies cette semaine. Elle a pris, si je dis pas de bêtises, avec lundi. Donc en ligne droite, on a dû faire un truc du genre, ouais, voilà, 11%. Donc en une semaine, c'est quand même pas mal. Donc bravo à ceux qui ont suivi aussi. Je vais mettre 2 bémols. C'est toujours pareil avec le marché, c'est qu'il y a un truc quand on est un puriste comme moi, on se dit ça c'est toujours des objectifs baissiers pour les puristes et pour le marché. On a fait 2 gaps haussiers qui n'ont pas lieu d'être, donc là on voit il y a un petit gap entre 60,8 et on a ouvert à 61,2 en daily. On voit le gap ici là entre le haut de la mèche du 4 avril et le bas de la bougie du 5 avril. Et pareil ici on sait pas pourquoi le marché s'est dit bah tiens on va ouvrir de nouveau en gap. Donc deuxième gap haussier entre les plus hauts de mercredi et l'ouverture ou les plus bas de jeudi quoi. On voit il y a un petit gap, c'est pas grand chose mais c'est voilà, c'est quand même des choses que le marché peut se dire bon ben
tiens, on a envie de corriger, il y a des gaps à fermer, ben on va les fermer quoi. J'aurais préféré que ça se fasse vraiment proprement, sans gap. Mais bon, c'est le marché. Alors là, pour moi, la vraie résistance, ça va être 66, 67. Donc on est quasiment dessus. À surveiller semaine prochaine, un passage de cette résistance pourrait enchaîner, pourrait faire enchaîner sur une hausse un peu plus durable. Katana Group, toujours super propre niveau technique. Alors là, j'en parlais déjà dans la vidéo précédente, je la verrais bien. Enfin, un point d'achat, ce serait s'il revenait sur les 8,30, 8,35. Mais ce sera peut-être un peu, même s'il vient un peu plus haut sur MM20, admettons qu'elle vienne tester MM20, ça pourrait être un point intéressant. Se dire, bon, à la limite, on achète MM20 et on se dit au pire, on renforce sur 8,35, 8,30. Ça peut être un plan, voilà, ça peut être un plan intéressant pour aller viser de nouveau après un retour sur les plus hauts. Donc je sais pas, en gros, si on va se dire, allez, on va se placer au milieu à 8,50, voilà, pour se dire un plan à 11-12% quoi. Neoen, alors Neoen, je crois qu'on en parlait déjà la semaine dernière. On est en train d'essayer tranquillement de breaker la résistance des 40-70 là, qui pourrait derrière après ramener le titre. Je verrais bien l'objectif là, comme ça, à peu près vers 46, 45-46 euros. Donc là on est en train de le faire, c'est ce qu'il faut surveiller. Et si elle veut pas le faire tout de suite, un retour sur 38-39 euros est envisageable pour prendre une ligne. Ça reste bien haussier, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est un graphique intéressant à surveiller pour les prochaines semaines. Alors j'ai Serinov, mais je voulais pas du tout en parler, du coup je vais la supprimer de la liste. Crédit Agricole. Ben, comme Société Générale, hein, il y a un peu de quasiment retourné, pas sur les plus bas, on est encore à, je sais pas, là on va se dire sur... Faudrait faire un bon moins 10 encore pour retourner sur les plus bas. Mais on n'est pas à l'abri d'y retourner, hein. Pour moi la tendance là, le graphique est vraiment, c'est vraiment remis dans des dispositions bien dégueulasses. Voilà, pas grand chose à signaler, hein, à attendre. Là pour moi la zone vraiment d'intérêt majeur ça va être ici les 8,60, 8,70 quoi. Albioma, alors Albioma, attention, on a cassé même 7, on a cassé même 20, donc là il y a un support ici. Clôture sous 42,5 on va dire, faudra faire vraiment attention, malgré le fait qu'on ait la bande de Bollinger là qui monte en flèche et qui va servir de support. Mais voilà, attention, on a une petite dégradation de la tendance. On peut commencer éventuellement à dessiner une genre d'oblique comme ça et à se dire bon, éventuellement ça pourrait repartir. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Si on casse cette oblique et qu'on repart, qu'on fait de nouveau plus haut. Voilà, ça reste propre comme graphique, mais conso un peu marqué là en ce moment, donc attention. ST Microélectronique, on est sur un support, faudrait pas casser, faudrait pas aller plus bas sous peine de retourner sur la zone des 33 euros. Voilà, qui peut être une zone intéressante d'achat. Rien de plus à dire, hein, ça reste vraiment pas très joli. Ubisoft, pareil, c'est pas beau. On voit qu'on n'arrive pas à se relancer, vraiment fortement avec, voilà, on n'arrive pas à refaire des nouveaux plus hauts. C'est vraiment compliqué sur Ubisoft. Pourtant, il y a encore 3 mois, je pensais que vraiment c'était un dossier qui cette année allait tirer l'épingle du jeu. Donc bon, l'année est encore longue, mais en tout cas techniquement c'est vraiment dégueulasse. On voit là, on est repassé sous M7, sous M20, tout est baissier. Bon, faut vraiment faire attention. Éventuellement, il y aura peut-être un petit rebond technique à jouer si on vient sur 37,80, mais pour gratter 2-3% quoi, avant de les recasser à la baisse. Voilà, pas fou, pas fou. Médian Technologie, toujours perché au-dessus de l'oblique ici là. Donc ça c'est bien qu'on arrive à tenir ça. On n'arrive pas à repasser la même 200, la même 100. Alors attention. Pour moi le signal viendra de là et viendra de la cassure des 14,50 qui derrière permettrait d'avoir de nouveau comme objectif les 16,60€. Attention, si on venait à faire une clôture plus basse, bon il y a la même 20 en support. Pour l'instant à ce niveau là ça va, je dirais faire attention si on commence à venir clôturer sous la même 20. Alors Genfit, on a eu l'annonce des résultats annuels, j'ai publié la bougie sur Twitter, là je tourne, on est vendredi exceptionnellement, donc ce matin. Et
Ben, force est de constater que le marché, encore une fois, a pas voulu, hein, donc on a ouvert. Je crois qu'en plus, quand j'en ai parlé, elle était au plus haut, donc un peu désolé s'il y en a que j'ai un peu induit en erreur. J'étais persuadé qu'avec les résultats et le fait que qu'on arrive à passer au-dessus des 3,70, qu'on arrive à breaker ça, je me suis dit que voilà, ça allait passer, mais au final, pas du tout. Donc bon, toujours partie remise à plus tard. Je pense qu'il faut vraiment surveiller le passage de ces 3,70. On reste au-dessus de toutes les moyennes mobiles. C'est pas, voilà, c'est partie remise à plus tard. C'est pas le plus moche des graphiques, bien au contraire. Donc voilà, toujours à surveiller. Solution 30. Alors ici, je me suis bien planté aussi. J'étais persuadé qu'on allait enfin réussir à passer la résistance là, des 8 euros, mais ça veut toujours pas. Donc retour casse départ. On est sous MM200, sous M50, sur M100. On a la M7 qui s'est bien retournée à la baisse. Il faut faire attention. Pas qu'on se dise casser ça et venir retester les plus bas. Metabolic Explorer, pareil, faire attention. On a cassé ça pour moi. Ici là. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Ouais, cette zone là, les 5,20€. Fait une clôture au plus bas. Bon, il y a un petit peu de volume aujourd'hui, même si c'est pas grand chose. Les résultats semaine dernière ont pas été salués. Il y a la bol sup, il y a la bol inf qui va venir en support, mais là attention, hein, faudrait pas qu'on repasse sous les 5 euros un peu plus durablement, sous peine de voir de nouveau là on va avoir un croisement baissier M7 M20, ouais c'est pas oufissime, pas oufissime. Je vais pas donner d'opinion sur mes textes, je vais attendre là je suis vraiment je vois pas grand chose là, peut-être si elle revient là sur 4,80, mais non, c'est pas très propre. Je préfère attendre d'avoir un petit peu de recul pour donner un avis un peu plus qualitatif. Donc dans une semaine ou deux, là, je vais pas trop me prononcer. Mais le seul truc que je sais, c'est que si vraiment on voulait relancer et qu'il y aurait un truc à faire à la hausse, il faudrait repasser 5,70. Alors, Biosinex, compliqué en ce moment, hein, vraiment compliqué malgré les bonnes annonces ben, récurrentes depuis des trimestres et des trimestres et des trimestres. Le marché est pas décidé à saluer, à bien saluer le dossier. Alors après, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, je ne sais pas. Pourtant, ben, il y a Shanghai en Chine, c'est plus de 20 millions d'habitants qui est confiné pour cause de coronavirus. Chez nous, ben, les valeurs test, ils les vendent. Enfin, le marché les vend, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Peut-être une opportunité si ça revient sur 19 euros. Ça reste quand même assez haussier, on tient la même 200, on tient la même 20, mais je suis surpris du peu d'engouement sur le dossier, quoi. Et voilà, quoi, rien de plus à ajouter. Je pensais qu'on aurait un signal si on arrivait à passer les 21 euros. On allait à 21,50, on s'est repété la gueule en ligne droite. Donc il faudra repasser ces plus hauts là pour espérer voir quelque chose. Et je finis avec la clown fiesta de la semaine. J'ai nommé Eurobioscientifique, donc là pareil, faudra qu'on m'explique. Ils ont sorti des bons résultats, il y a eu vraiment une bonne publication, et c'est ça qui est très chiant avec le marché en ce moment, c'est que bah, en fait, vous montez, vous prenez, allez, on va dire, si on prend de là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16 séances, donc ouais 17 séances, donc quasiment un peu plus de 3 semaines, un peu plus de 3 semaines de hausse, et on retrace tout en, donc on fait un -23 en ligne droite, même plus hein, si je prends la mèche, en -24 en ligne droite en 1, 2, 3, 4 séances. Donc là, quand le marché est comme ça, c'est vraiment des moments où on a envie de s'énerver, mais il faut rester calme, surtout qu'en plus j'étais dedans et je me suis dit putain c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Y a la moitié de la Chine qui est confinée et ils vendent les valeurs test, enfin voilà, c'est juste une vente de court terme, ça va rebondir et tout. Et au final, bon, ben c'est là qu'on sort. Bon, je suis sorti en plus-value parce que j'avais un beau gain dessus. J'étais à plus 20, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai dû ressortir, il devait être plus 12, plus 13. Mais voilà, pas fameux. Et quand le marché est comme ça, c'est vraiment, voilà, on monte par les escaliers, on descend par l'ascenseur. Donc, compliqué.
Je sais pas trop, pour moi on est sur du coup on est revenu sur un support mais la tendance s'est quand même bien dégradée alors ça m'étonnerait pas que peut-être le marché se dise bon bah allez on retourne sur les plus bas là récents, surtout qu'en plus c'est une baisse avec volume donc ça laisse quand même pas mal d'indications. Et sinon si vous voulez même casser ça, le vrai gros support il serait là sur les 16,70€, 16,50€ quoi. Voilà. J'ai terminé pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai pas été clair sur un truc, comme j'ai donné pas mal d'explications. S'il faut que je revienne sur quelque chose, je check les commentaires et tout. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour ceux qui me suivent pas sur Twitter. Et comme dit, ouais, aussi un peu désolé, je publie un peu moins en ce moment sur Twitter, tout simplement parce que je vois moins de choses. Et que bah, je passe pas ma journée dessus, donc j'ai pas grand chose à dire d'autre sinon. Voilà, voilà. Du coup, ben, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi pour Twitter et à samedi pro pour Pépitor et pour YouTube. Ciao, ciao, bon week-end.